FeedsUp, ça a été fondé en 2011 par mon associé Anne-Vue Nguyen et moi. On sortait d'école, école d'ingénieur informatique, et on venait du milieu du web. Et en 2011, tu avais le smartphone qui commençait à pousser très fort, Android venait de sortir, et donc du coup ça commençait à nous titiller, à nous exciter un petit peu, et donc on s'est posé la question, bon, on a envie de se lancer dans le mobile, qu'est-ce que le mobile va vraiment révolutionner dans le quotidien? Et ce qui nous est venu le plus directement à l'esprit, c'est vraiment le monde physique, parce qu'en fait le smartphone, c'était la promesse de dire je vais réconcilier le parcours online, le parcours offline d'un client potentiellement, parce que c'est la première fois qu'on avait sur soi enfin un objet connecté en permanence et qu'on l'amène vraiment partout, du lever jusqu'au coucher, et sur lequel on va aussi naviguer online. Donc on avait cette capacité à réconcilier les deux univers de mon déplacement dans la vie physique et de mon déplacement dans la vie digitale, on va dire. Si ce n'est qu'à l'époque, quand on s'est lancé, on avait analysé notamment les technologies GPS qui permettent de te positionner avec ton smartphone, et clairement ça ne permettait pas de dire ok, tu viens de rentrer dans le centre commercial, tu viens de rentrer dans une gare, et pourtant cette information permettait de déclencher potentiellement plein de mécaniques marketing assez sympas, du type des points de fidélité, des messages de bienvenue, enfin tout un tas de choses. Donc on a vu que le GPS ne fonctionnait pas pour ça, et donc on a développé des technologies qui permettent de détecter un smartphone dans un lieu fermé, de savoir ce qu'il y fait avec une précision qui est aujourd'hui relativement bonne, puisqu'on parle de 3 mètres, là où le GPS est entre 30 et 100 mètres d'imprécision, donc ça te donne un niveau de précision. Donc on s'est lancé là-dessus, on a passé 2 ans et demi avec Anne-Vue à développer ces technos-là, vraiment pour l'aspect techno. Et puis très rapidement, on a vu que nos clients étaient assez demandeurs de couches servicielles supplémentaires qui auraient permis, au-delà de la détection, de créer de l'interaction avec le porteur de smartphone, parce que si tu rentres dans un magasin et qu'on te détecte, si juste on sait qu'une personne est venue, c'est frustrant, il faut qu'on puisse interagir. Et il se trouve qu'en 2013, tu as Criteo qui fait beaucoup parler de lui, qui prépare son IPO. Nous, on ne connaissait pas du tout le monde de la pub, on regarde ça avec Anne-Vue et on fait, mais en fait, avec nos technos, on a toutes les billes pour faire la même chose, mais sur les magasins physiques, donc du marketing à la perf pour les magasins physiques. Et donc 2013, Banco, on part là-dessus, et aujourd'hui du coup FeedsUp, c'est vraiment une plateforme de publicité à la performance pour les magasins physiques. On a gagné du coup le prix Espoir de la Nuit des Rois en 2015. Depuis, écoute, on vient d'annoncer une levée de fonds de 3 millions d'euros, donc c'est quand même un beau milestone pour la société qui vient récompenser quoi? Le fait que le business se porte bien. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une 40aine de clients en France sur des verticales assez variées, le retail, les centres commerciaux, l'univers de l'automobile, avec des grosses marques comme Renault, Mercedes, Gémeaux, Laal. On accompagne vraiment des grosses marques. Et surtout des clients qui investissent de plus en plus sur la publicité mobile. C'est-à-dire que l'investissement publicitaire digital pour une enseigne aujourd'hui est de plus en plus fort, et pour autant les outils qu'on leur propose sont assez éloignés de leurs problématiques, pour le dire comme ça, puisque si tu regardes les gros acteurs de la publicité online, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, tous proposent des solutions publicitaires qui sont centrées sur les besoins des e-commerçants. À savoir, ils mesurent le clic, ils optimisent le clic, sauf que quand tu es retailer physique, le clic, ça ne te draine pas de valeur, ce n'est pas une visite, ce n'est pas une vente. Ce qui va drainer de la valeur pour toi, c'est effectivement de faire passer le pas de ta porte à tes clients. Et donc depuis 2015, c'est aussi là-dessus qu'on a progressé, puisque en 2015, on était uniquement centré sur comment retargeter un mobinaute qui rentre dans un magasin physique, donc le recibler avec une publicité sur son smartphone. Aujourd'hui, on a également des technologies qui permettent de générer, de faire du drive to store prédictif, c'est-à-dire d'exposer avec des publicités des smartphones qui ne se seraient jamais présentés dans ton magasin, parce que de par tous les signaux qu'ils nous ont envoyés, on collecte plusieurs milliards aujourd'hui de données tous les jours. Par rapport à tous les signaux qu'ils nous ont donnés, on va considérer qu'il est plus appétant à la marque Gémeaux qu'à la marque Timberland, par exemple. Donc on va être capable de lui afficher la publicité Gémeaux et de l'inciter à se déplacer sur le point de vente avec un produit mis en avant, une promotion, etc. Et nos technologies ensuite vont dire « Ah ben tiens, il y a 100 000 personnes qui ont vu la publicité Gémeaux, il y en a 50 000 parmi elles qui se sont déplacées, qui ont passé le seuil de la porte d'un magasin Gémeaux, et pour ça on a des technologies in-store qui vont le valider. » Donc voilà comment on a évolué à la fois sur la partie
plateforme, offre, mais voilà, également aujourd'hui, on va être très rapidement 25 dans la société, donc là où on était 8 en 2015, donc une grosse croissance à tous les niveaux. Aujourd'hui, il faut passer par notre plateforme, c'est-à-dire qu'on a développé une plateforme à la performance FeedsUp, donc on a une plateforme RTB qui permet de toucher la bonne audience, d'afficher la bonne publicité au bon smartphone et qui est liée avec les technologies in-store qu'on installe. Donc tu peux diffuser la publicité sur un cadre très large d'applications mobiles, puisqu'on n'est pas limité, on est interconnecté à la quasi-totalité des applications mobiles françaises aujourd'hui. Mais par contre, il faut passer par la plateforme FeedsUp pour pouvoir bénéficier de la performance des campagnes, de la mesure des campagnes. On va tripler là, les effectifs R&D pour pouvoir continuer à investir sur des technologies prédictives dont je te parlais il y a quelques minutes, continuer à investir sur la plateforme et nos algorithmes. Donc ça, c'est extrêmement important. Grosse croissance aussi des équipes commerciales, puisque comme ça se porte bien, on a envie de pouvoir accélérer là-dessus. Et puis clairement, on prépare aussi l'avenir, et l'avenir, c'est pas que la France. On commence à regarder ce qui pourrait se passer à l'international sur nos marchés. Et donc on espère 2017 finaliser en tout cas continuer la croissance qu'on a sur la France, qui aujourd'hui a quasi 4 chiffres, et permettre ensuite de regarder ce qui se passe sur les marchés internationaux. Voilà. La grande tendance du marché, je pense que c'est vraiment de réconcilier online et offline. C'est la tendance que j'observe. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les commerçants traditionnels physiques qui pèsent 80% du commerce mondial encore aujourd'hui, qui sont complètement délaissés par la publicité digitale. Et pourtant, qui investissent beaucoup en communication locale. Mais la communication locale, du coup, pour eux aujourd'hui, c'est le catalogue, c'est la radio, c'est l'affichage 4x3, etc. Donc il y a une vraie opportunité. Et en même temps, il n'y a pas de réponse adéquate puisque tous les gros acteurs de l'adtech mondiale sont centrés sur les besoins digitaux. Donc la tendance, c'est d'arriver à apporter des solutions qui permettent de réconcilier online, offline, d'aller travailler aussi ce qu'on appelle l'omnichannel, c'est-à-dire la capacité de suivre le consommateur, pas uniquement sur le web ou uniquement sur le magasin, mais dans l'ensemble de son parcours d'achat ou dans l'enseigne. Et donc là, on essaye d'y répondre aussi au travers du terminal mobile, puisque clairement, tu l'as quand tu es en magasin, tu l'as quand tu fais une recherche sur un produit, potentiellement tu l'as quand tu transformes sur le site M-Commerce ou l'application M-Commerce de l'enseigne. Donc c'est aussi la grosse tendance, c'est de pouvoir suivre le consommateur au-delà de juste quand il est à un moment T, quoi. Voilà. Ça nous a apporté beaucoup de notoriété, beaucoup de contacts dans le monde de la publicité avec des annonceurs. On en a retenu une image ultra sympathique, d'excellents échanges avec les équipes Views. En témoigne cette année, on passe du coup de l'autre côté de la barrière, on prend une table à notre tour dans la Nuit des Rois. N'hésitez pas à postuler, en fait, c'est une excellente vitrine pour votre société et pour votre produit.